C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons explorer une question complexe, celle du recours à l'expression anonyme, notamment sur les plateformes digitales, Babel. En effet, Poli, pour un monde où la communication se veut de plus en plus ouverte et transparente, l'anonymat sur les réseaux sociaux a introduit un paradoxe fascinant. Traditionnellement, exprimer une opinion est un acte qui engage l'individu, mais avec l'essor des plateformes numériques, beaucoup choisissent de communiquer sous des pseudonymes ou de fausses identités, échappant ainsi à toute responsabilité directe. Tout à fait, Babel. Cette forme de communication anonyme n'est pas nouvelle. Par le passé, il existait déjà sous forme de tracts, de rumeurs ou de propagande non signée. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient son impact. Les risques sont multiples, accusations sans fondement, insultes, fausses informations et même des appels à la violence. Cette expression anonyme virtuelle peut donc avoir des conséquences dévastatrices dans le monde réel. Et pour en discuter aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un expert. Il s'agit de Didier Moukalang Makal, docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est également chercheur à l'université de Lubumbashi et spécialiste de l'analyse de discours sur les plateformes digitales. Nous disons bonjour à monsieur Moukalang Makal. Bonjour madame, bonjour messieurs. Merci d'être avec nous. Avant de plonger au cœur de notre discussion, je vous invite à écouter ce premier extrait de notre feuilleton radiophonique qui, comme vous le savez, se déroule dans le milieu universitaire avec des étudiants. On écoute. C'est pas vrai. Non. Seigneur Jésus. Les amis, nous sommes foutus. Nous sommes foutus, je vous dis. Tu nous effrayes là. Mais sérieux? Vous me dérangez les gars. Vous me mettez mon news et après quoi tu fais. Mbouta, arrête avec tes sales blagues. Nous sommes concentrés à faire nos recherches pour finaliser ce travail pratique. Amani, je peux t'assurer que je ne suis pas en train de papoter, Mais qu'est-ce qu'il y a? Lisez ceci, lisez. Je viens de tomber sur cette information effroyable qui a été postée en ligne. Ah bon? Oh là là. Montre-moi ton téléphone. Ne pas ce téléphone là comme Pekeni Angali. Donne. Mais donc notre campus est infiltré par des membres d'une étrangère. Non. Et pire encore, l'info dit qu'il s'apprête à orchestrer bientôt un massacre au sein de notre université. Non, les amis. Nos vies sont en péril. Les amis, vous y croyez vraiment? Kitoko. Non mais vous y croyez? Tu plaisantes ou quoi? Tu n'as pas lu Bien comment? sûr que nous y croyons. Non mais c'est sérieux Kitoko. Nous y croyons. À vrai dire, je trouve quand même douteux que personne n'a signé cette information pour l'assumer. Aussi, le fait que ça ait été posté sur une page non connue. Ça change quoi? Non connu. Pourtant, un nom bizarre ne permettant pas d'identifier qui est derrière. Kitoko. Ça ne vous dit rien. Ça ne change rien, Kitoko. Non, mais c'est sur le logo. Kitoko, arrête de nous saouler avec tes questionnements bidons au lieu de percevoir les dangers. Mais c'est ça quoi? Réfléchissez. Tout réfléchis. Réfléchissez un peu. Regarde-moi ces faux noms. Il doit être créé seulement pour garder l'anonymat. Arrête avec tes conneries, hein? Arrête! Comment on va connaître? Sache que pendant que tu t'évertues à philosopher ou à rationaliser les choses, l'ennemi s'organise et peut nous attaquer à tout moment, hein? Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. Les gars, regardez là-bas. Yes. Mais les gars, il y a d'autres étudiants qui vont avec leurs valises. C'est comme s'ils sont en train de fuir les gars. Mais on fait quoi? On fait quoi? Calmez-vous. Réfléchissez un peu, regardez-moi ce faux nom, il doit être créé seulement pour garder l'anonymat, fait remarquer l'un des étudiants dans le précédent extrait. Nous allons commencer cette réflexion avec vous, Didier Moukalang.
comment peut-on à la fois reconnaître l'importance de l'anonymat pour protéger la liberté d'expression, mais en même temps appréhender les dérives potentielles de cette forme d'expression, Didier Mukaleng? Bien, merci beaucoup. J'avoue que ce n'est pas très aisé parce que, en même temps que c'est bien de recourir à l'anonymat et de passer certains messages sous cette forme-là, d'ailleurs les médias y recourent pour protéger la liberté d'expression, protéger aussi des sources, mais en même temps ça pose un sérieux problème comme on l'écoute dans la scénette. Beaucoup utilisent l'anonymat abusivement pour des fins de manipulation, de désinformation, parce qu'au départ, on ne croit pas ce qu'on dit, on n'est pas sûr de ce qu'on raconte, et probablement, on a envie de nuire ou d'importuner. Par exemple, vous tombez sur un compte qui publie au nom de Félix Tshisekedi. Il y a un compte parodie comme ça sur Twitter, qui prend le nom du président de la République, qui publie des contenus. Celui qui ne fait pas attention à la mention Félix Tshisekedi, puisque celui-là prend soin, entre parenthèses, de signaler que c'est une parodie. Mais celui qui a lu Félix Tshisekedi, il considère que le président a dit cela, et il part avec ça comme vrai. Donc avec la parodie, avec le vrai faux, et avec l'anonymat assumé pour sécuriser la liberté d'expression, ça fait quand même un ensemble assez compliqué qui parfois peut induire en erreur même les journalistes. Avec toute la bonne volonté d'informer et d'éviter l'erreur, on peut se retrouver dedans. Vous avez évoqué les comptes parodiques, mais il y a également des comptes clairement sous forme de pseudonymes, mais qui drainent également beaucoup de followers. Comment arriver à manager ce type de compte anonyme qui en même temps arrive à avoir beaucoup d'influence sur la toile, Didier Mukaleng? Alors, à partir de ce moment-là, on entre un tout petit peu dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. L'attention humaine est aujourd'hui au cœur des stratégies qui visent à gagner de l'argent ou à gagner en popularité, à gagner en influence. Contrairement à ce que nous avons appris à l'école, l'économie qui est considérée comme portant sur des ressources épuisables, non, l'attention n'est pas épuisable. Même si l'attention peut s'estomper, peut baisser, et les gens multiplient des stratagèmes pour captiver cette attention. Alors, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui peuvent volontairement lancer des messages, un discours ordurier par exemple, des grandes gueules comme on les appelle, ou carrément des gens qui insultent. Sous anonymat, ils disent des choses et les gens admirent et ils viennent se délecter des insultes. Je pense que si vous pouvez vous en souvenir, et beaucoup de personnes fréquentes régulières sur Twitter ont pu se rendre compte de ce monsieur-là. Il s'appelait Très Insolent. C'était ça le nom du compte pseudonyme sur Twitter. C'était un Congolais, alors avec comme nom Très Insolent. Et alors c'était de l'insolence à l'absolu. Il s'attaquait à tout le monde, et particulièrement à l'époque c'était le régime Kabila. Il disait des choses crues et ça gênait beaucoup. Mais il fallait voir, ce compte avait un tel succès, c'était fou. Et jusqu'au moment où, je pense que certaines personnes qui en ont eu marre de suivre ce compte l'ont signalé plusieurs fois, et Twitter a fini par s'intéresser à son compte et a pu le bloquer. Des comptes du genre, il y en a plein sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, avec des contenus qui attirent. Je pense qu'avec ces gens-là, il y a une autre logique derrière, c'est soit politique, quelqu'un veut vraiment importuner, ou alors simplement parce que quelqu'un sait que l'insulte attire. Le discours injurieux ou insolent attire. Alors, derrière cette attraction, c'est l'augmentation du trafic. Et derrière l'augmentation du trafic, c'est des vues. Derrière les vues, les gens espèrent trouver peut-être un peu de clics, et les clics qui génèrent un peu de sous.
Oui, monsieur Mokaleng Makal, est-ce qu'on peut dire que la manière de communiquer change lorsqu'un individu peut préserver son anonymat? Est-ce que l'anonymat ne révèle-t-il pas, ne permet-il pas à l'individu de révéler ses véritables opinions, intentions également, plus que toute autre forme de communication? Oui, madame, je pense que dans l'anonymat, nous sommes à peu près vrais, tous. Rentrons simplement dans la vie courante. Vous allez voir qu'il y a des choses que nous disons simplement dans la vie, quand nous sommes réglo, la personne la plus cohérente, la plus sérieuse, qui respecte les lois, la civilité. Et donc là, nous avons un autre discours. Mais quand nous nous retrouvons dans nos petits cercles entre copains, ou simplement dans un cercle familial où on ne tolère pas telle opinion, parfois nous racontons des choses assez compliquées que nous ne pouvons pas assumer en public. Nous sommes un peu trop vrais quand nous sommes dans la situation très peu formelle, c'est-à-dire très peu officielle. Et dans la situation très peu officielle, il y a le regard des autres. Dans la situation très officielle, il y a le regard de la loi ou l'interpellation de la loi, de la civilité. Il y a aussi nos croyances. Et tout ça, ça nous conduit un peu, et ça fait que si nous assumons des discours sous notre vraie identité, nous réalisons une sorte de censure ou d'autocensure. Nous essayons de nous contrôler. Tous les discours sont ainsi faits, mais quand on va sortir du cadre très formel, bien là, certaines choses peuvent se révéler. Et c'est comme ça que certains s'intéressent trop au lapsus. Quelqu'un est en train de tenir un discours tout à fait officiel et puis il dérape, il dit quelque chose. Ce dérapage intéresse certaines personnes qui le considèrent comme tout à fait révélateur des états d'âme intérieurs cachés de celui qui donne le discours. Et donc pour les réseaux sociaux, je pense que les choses fonctionnent à peu près de cette manière-là. Merci beaucoup Didier Mokaleng pour cette analyse. Nous allons à présent écouter un deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique, toujours au campus avec les étudiants qui vont cette fois-ci expérimenter les conséquences du langage anonyme. On écoute. Où est-ce qu'ils vont? Seigneur! Les amis, où allez-vous comme ça? Où allez-vous si précipitamment? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Quoi? Vous allez où? Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Oh, ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant d'une grave information qui pullule sur la toile en ce moment. Oui, nous avons vu cette information anonyme, mais Kitoko, je t'en prie, ne prenez pas cette information à la légère. Il y a de plus en plus de posts anonymes qui commentent cette information. Et on confirme partout que la menace est bien réelle. Oui, dépêchez-vous les gars, dépêchez. Toujours quand il m'a bien. La tête peut être lancée à tout moment. Vous voulez aller. Dans ce cas, moi aussi je dois plier bagage. Je dois plier bagage. Il faut fuir la tempête avant qu'elle ne vous emporte. Les amis, écoutez. Toi, tu étais là-bas. Non mais tu t'étais Kitoko. Mais attends. Je crois d'ailleurs savoir pourquoi tu veux remettre en question cette information sous prétexte que c'est anonyme. Sous prétexte que c'est anonyme. Non, ne mâche pas le mot. Mais c'est ça. Non, ne mâche pas le mot. C'est sous prétexte. Prouve-moi le contraire si ce n'est pas anonyme. Oh. Et pourquoi es-tu donc si agité? Moi agité. Moi agité. Non, je suis pas agité. Tu es agité depuis tout à l'heure. Tu sais que tu es parmi les étudiants complices de ces rebelles qui ont infiltré notre université. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai lu un commentaire qui incrimine effectivement les membres du club de Kitoko comme étant suspects dans cette affaire. Voilà, mais oui, c'est du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi. C'est toi. Tu es avec eux depuis le début. Elle fait semblant. Non, mais arrête ça. Tu es parmi les étudiants complices de ces rebelles qui ont infiltré notre université, accuse l'un des étudiants se basant sur un message anonyme. Didier Mokaleng Makal, dans des sociétés confrontées à des tensions identitaires ou politiques, quels peuvent être les dangers de l'anonymat sur Internet en termes de prolifération de fausses informations, de diffamation, voire de discours de haine? Alors, dans un tel contexte, l'anonymat peut vraiment jouer un rôle inquiétant. Alors, dans un contexte où les gens peuvent très peu analyser
des messages qui circulent dans notre contexte à nous, parce que soit les gens ne comprennent pas beaucoup de choses sur les enjeux derrière la manipulation, ou soit parce que on n'a pas assez étudié pour comprendre tous les pièges qu'il y a sur les messages qui circulent sur Internet. Alors, ça peut devenir très grave parce que quelqu'un a vu une photo. S'il y a une photo, une vidéo, donc c'est vrai, on ne peut pas imaginer que des vidéos et des photos peuvent être manipulées. Ou alors parce que quelqu'un l'a dit, donc c'est vrai, puisqu'on le dit et plusieurs partagent le même message. Et alors, cette fois-là, ça peut être vraiment très, très compliqué. Alors, les messages anonymes devraient inquiéter dans tous les cas. Mais malheureusement, il va falloir justement qu'il y ait tout un exercice là d'apprentissage pour que les gens soient conscients du fait que quand ce n'est pas signé, quand on ne connaît pas l'origine, il va falloir faire très attention. Mais ça encore, c'est un autre problème. Merci Didier Moukaleng-Makal. Ici ailleurs, on a vu que des journalistes, des leaders d'opinion ont été menacés, contraints à l'exil ou emprisonnés pour s'être prononcés ouvertement sur certains sujets. Est-ce qu'on peut dire qu'une société qui entrave la libre expression encourage justement ses citoyens à communiquer de manière anonyme avec tout le risque d'aboutir à des dérives? Oui, madame, ça c'est une conséquence parfaitement logique. Quand les gens ne peuvent pas exprimer librement leurs opinions, ce qu'ils pensent, quand ils ne peuvent pas participer au débat public, ou même quand ils participent au débat public et se rendent compte que leurs paroles ne comptent pas, ce qu'ils disent ne compte pas, dans ces trois cas, oui, l'anonymat devient un refuge soit pour vider son sac, comme on le dit, ou alors pour régler des comptes à certains. En tout cas, moi, mes recherches que j'ai menées dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai examiné les publications des gens sur les réseaux sociaux en lien avec les campagnes Yebela ou Mela entre 2015 et 2018. Je me suis rendu compte que le recours à l'anonymat était très important. L'anonymat avait 2 fonctions ou 3 à la limite. Et ça résulte aussi clairement des réponses que j'ai obtenues auprès des... je pense, j'ai retenu 99 réponses à mon questionnaire. Et donc, il y a des gens qui recourent à l'anonymat parce qu'ils ont besoin de se protéger, mais il y a aussi des gens qui recourent à l'anonymat parce qu'ils ont peur du regard des autres. Par exemple, en famille, on peut dire, oui, on a c'est ma politique. Toi, tu commences à parler de politique, puisque la politique fait peur dans certaines familles. Alors, quelqu'un qui pense que sa mère pourrait piquer une crise parce qu'elle apprend que son fils fait de la politique ou il dit des choses contre des politiciens, il préfère le faire sous anonymat, en considérant que sa voix puisse influencer ou soit entendue quelque part. Et puis, la troisième possibilité, c'est des gens, justement, qui tombent, qui utilisent l'anonymat pour soit insulter, soit pour causer du tort à d'autres. Dans tous les cas, l'anonymat émerge comme une résultante d'une expression en souffrance. Merci encore une fois Didier Moukaleng pour cette réflexion. Passons à présent à ce dernier extrait de notre feuilleton radiophonique. Nous allons voir cette fois-ci quelles leçons les étudiants ont tirées de l'usage abusif du langage anonyme. On écoute. Les amis, calmez-vous d'abord. Non mais moi je vais pas te calmer. S'il vous plaît. C'est vrai. S'il vous plaît. Calmez-vous d'abord. Posez vos valises et réfléchissons d'abord calmement. Comment on peut réfléchir calmement dans cette situation? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que nous risquons de nous laisser dérouter complètement par cette information? Oui. Un homme averti en vaut 2, comme on dit. Voilà. Nous devrions plutôt remercier celui qui a posté cette information. Merci beaucoup. Mbouta, je suis aussi d'avis qu'on doit être vigilant. Mais être prudent, c'est aussi se demander pourquoi l'auteur de cette information a dû se cacher derrière une page anonyme. Oui, en plus, il n'a même pas osé mentionner son vrai nom pour assumer ce qu'il dit ou ce qu'il a écrit. C'est exactement ce que j'avais aussi essayé de leur faire comprendre. Il y a un monde mais dommage, moi et King Azate. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Donc voilà. Bon,
En y réfléchissant, je me rends effectivement compte qu'il n'est pas normal que l'auteur de cette information ait dû se servir d'une page anonyme. Ça doit être quelqu'un qui cherche à nous manipuler. Voilà. Finalement, tes yeux s'ouvrent. C'est évident qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces postes. Oui, les amis. Vous savez quoi, les amis? Je vais user de mes connaissances en informatique pour remonter à la source. Exact. Oui, vas-y. Ça peut nous aider à repérer l'auteur. Oui. En plus, l'auteur de ce poste doit être non seulement repéré, mais aussi sanctionné. Qu'est-ce que vous allez faire, les gars? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quoi? Ne faites pas ça, les gars. Quoi? Vous sifflez, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Bonne idée d'ailleurs. C'est pas une bonne idée. Non mais désolé les gars, je ne savais pas que ça allait être si grave. Mais attends, il veut dire quoi par? Mais attends, sérieusement, Amani. Non, mais Amani, attends un peu. T'es en train de dire. C'est pas possible. Oui. Que c'est toi qui as propagé cette information anonyme. Mais c'est ma faute. Mais les gars, je vous présente mes excuses. Tu nous présentes des excuses comme ça là. Aman, écoute, là tu as commis la plus grave erreur de toute ta vie, qui a failli coûter la vie aux innocents à cause de cette information. Tu te rends compte au moins? Tu te rends compte de cette bêtise là? Pardonnez-moi les gars. Maintenant nous devons te dénoncer pour que tu sois puni en vertu du règlement de l'université. L'auteur de ce post anonyme doit non seulement être repéré, mais aussi sanctionné, conclut l'un des étudiants, Didier Moukaleng. Finalement, qui porte la responsabilité de ces paroles lorsqu'elles circulent de manière anonyme sur Internet? Est-ce l'internaute? Et si oui, comment le juger s'il garde l'anonymat? Est-ce la plateforme digitale qui permet l'expression anonyme? Concrètement, est-ce qu'il existe des solutions légales pour gérer ce type de situation, Didier Moukaleng? Oui, les solutions sont là, mais elles ne sont pas toujours très évidentes. D'abord, les responsables de telles paroles, moi, je les trouve, ils sont 4. D'abord, l'auteur lui-même, puisqu'il doit assumer les responsabilités. Mais parfois, il faut faire très attention puisque l'anonymat ne garantit pas toujours, la sécurité ne protège pas. Il est possible que certains soient retrouvés. Même en utilisant des cartes SIM jetables, certaines personnes peuvent être repérées et ramassées. Il suffit que le renseignement décide de le faire. En Côte d'Ivoire, il est arrivé que quelqu'un lance un message pratiquement d'appel à la violence qui disait on va prendre des machettes et tuer des enfants des ministres, quelque chose à peu près comme ça. Mais cette année-là, je pense que c'est parmi les premiers cas des gens qui ont été condamnés, d'une personne qui a été condamnée pour ses paroles sur Internet. Je pense vraiment parmi les premiers cas pénalisés en Afrique. Alors, quelqu'un peut effectivement, si les services de sécurité décident, par exemple, aller chez votre opérateur d'Internet, demander d'identifier l'adresse IP de votre téléphone, de votre ordinateur, en tout cas, on peut vous pister et vous prendre, c'est faisable. Donc ça, c'est le premier auteur. Le second, c'est le responsable de la plateforme. La plateforme, ça peut être Facebook, Twitter, où vous diffusez des messages. Celui-là, généralement, dans beaucoup de pays en Europe, aux États-Unis, il y a des règles nationales, des lois nationales qui commencent à exiger davantage de responsabilité. Par exemple, si sur la page Facebook officielle de Radio Okapi, quelqu'un vient larguer des messages de haine et que le média ne fait pas supprimer ce message ou ne recadre pas l'auteur de ce message dans le meilleur délai et maintient longtemps ce message dangereux, on peut demander des comptes aux responsables de cette plateforme. Ça peut être la société Facebook parce qu'elle a refusé de supprimer le message, ou alors ça peut être l'animateur de la page qui peut être un média puisqu'il n'a pas interpellé, n'a pas modéré. Ça s'appelle la modération. Ensuite, vous avez au troisième niveau de responsabilité, vous avez l'État lui-même. L'État, il a le rôle de régulation, c'est lui qui édicte des rôles et qui doit assurer une sorte de surveillance pour un espace d'expression qui soit sain. Alors, il ne s'agit pas
verser dans la censure ni dans la surveillance des communications des personnes, ce qui serait une violation notamment contre le droit à la communication garanti par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais il s'agit plutôt de garantir un espace d'expression qui soit sain. Alors, pour finir, le quatrième, c'est la société entière. Si nous laissons passer des messages de violence, de haine, cette haine finira par nous ruiner nous-mêmes, se retourner contre nous. Alors, on demande en toute bonne citoyenneté, en tout bon usage du digital, quand on rencontre un message violent, on le dénonce. Et il suffit de cliquer sur le petit 3 points, par exemple, sur Facebook à côté du message, et puis il y a l'option signaler ce contenu. On peut signaler ce contenu comme dangereux, comme violent, et ceux qui sont derrière Facebook et les autres peuvent facilement voir ce message. Si c'est dans un groupe WhatsApp où on peut signaler cela aux administrateurs, ils recevront un message qui dit ça c'est un message dangereux. Cette fois-là, ça permet quand même qu'on élague ce type de message. Donc, cette responsabilité collective partagée peut bien fonctionner s'il y a une éducation aux médias. Mais s'il n'y en a pas, ça fonctionnera mal et on se plaindra toujours. Oui, Monsieur Moukaleng Makal, pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire au fait pour limiter l'impact et les dérives de l'expression anonyme sur Internet? Comment sensibiliser le public et encourager une attitude critique vis-à-vis des informations publiées de manière anonyme? Alors, je pense que la première des choses que moi je recommande, c'est l'esprit critique. Si nous cultivons l'esprit critique, on se fait très peu crédible, non, excusez-moi, pas crédible, crédule. Si on se fait très peu crédule, on croit très peu tout ce qu'on rencontre et on commence à douter de certaines personnes. Je pense que c'est le début d'une bonne attitude parce que cela nous oblige à expliquer. Par exemple, j'envoie un message dans un groupe, quelqu'un me dit « mais ça vient d'où? Tu ne dis même pas d'où ça vient ». En tout cas, dans le style journalistique que je trouve moi le meilleur quand on doit informer les autres, chaque fois le journaliste est obligé de rappeler que ça vient de telle source. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais alors, dans notre société, s'il y a au deuxième niveau ce qu'on appelle l'éducation aux médias, il y a plus de chances que les gens cultivent encore davantage cet esprit critique. Les gens peuvent facilement, même sans avoir beaucoup étudié, quand ils rencontrent un message, ils disent « mais inatoke et oti wapi ». Quand on pose une telle question, ça force celui qui informe à dire sa source c'est qui. Mais s'il ne connaît pas sa source, on va lui dire « Tika Makamboana, tu nous perturbes, tu nous troubles ». Mais si chaque fois les gens sont des receveurs universels, ils gobent tout, ça va devenir assez très compliqué dans notre société pour éviter les dangers de l'anonymat. Mais tout de même, il faudra rappeler quand même que l'anonymat reste quelque chose de bien quand c'est utilement utilisé. Merci beaucoup Didier Moukaleng Makal pour vos contributions à cette réflexion. Alors que notre discussion touche à sa fin, précisons effectivement, comme vous l'avez dit, que l'anonymat peut être crucial pour préserver la liberté d'expression, surtout dans des contextes où elle est menacée. Pour certains, effectivement, ça peut être le seul moyen de s'exprimer sans crainte de représailles, Babel. Tout à fait, Pauline. Cependant, l'anonymat peut aussi être détourné à des fins nuisibles. Insultes, menaces, discours de haine. Il devient alors un bouclier pour ceux qui n'oseraient jamais s'exprimer ainsi publiquement. Il est donc essentiel que chacun d'entre nous prenne conscience de l'impact de ces paroles, qu'elles soient prononcées à visage découvert ou sous couvert de l'anonymat. Les plateformes numériques et les autorités publiques, comme l'a mentionné l'invité, ont également une responsabilité immense dans la régulation de ces espaces sans pour autant étouffer la liberté d'expression. Pour conclure, chers auditeurs, rappelons-nous que l'anonymat ne doit pas être un passe-droit pour des comportements irresponsables. Il nous appartient de rester vigilants, de questionner ce que nous lisons et d'être conscients des dangers que représentent les discours anonymes. Merci encore une fois à notre invité et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Ce programme hebdomadaire est proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Et nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30, 8h de Kinshasa pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi 11h05 et 19h05, toujours sur les ondes de Radio Okapi ou à tout moment sur www.radiokapi.net ou abari-rdc.net.
N'oubliez surtout pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, X, anciennement Twitter, et SoundCloud de Radio Okapi et Habari RDC. Encore une fois, merci et au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.